Welcome to the Voice of America in Creole. Amis téléspectateurs, amis téléspectatrices, c'est un plaisir pour Service Créole La Voix de l'Amérique là. Invitez nous suivre programme radio sous télévision. C'est édition lundi 29 mai 2017 là. Nous portons pour vous actualité à travers le monde. Côté, nous pourrons centrer attention nous sur Haïti avec les États-Unis. Moi, c'est Lionel Desmarat. Ici Jacqueline Belizer, avec un grand point cap dominé actualité à Haïti, économie, classe travailleur a continué une série de manifestations pour exiger une augmentation en parlant de salaire minimum. Ils ont demandé 800 gouttes par jour. Ici aux États-Unis, président Donald Trump défend Boufisli, qui c'est Jared Kushner, qui n'a mis en enquête pour connaître s'il a un contact illégal avec autorité la Russie avant M. Trump te prêté serment. Ici aux États-Unis, toujours jeudi lundi 29 mai 2017, le pays a célébré Memorial Day au jour du souvenir. C'est un jour côté américain rend hommage pour soldats l'armée des États-Unis qui est tombé sous champ de bataille. Restez branchés pour développement titre, ça y est plus toujours en créole haïtien. Monsieur, dame, bonsoir, une autre fois encore. Actualité à mener d'abord dans le pays d'Haïti. Côté commission affaires sociales République là menacée, on a parlé de commission affaires sociales dans le Sénat, elle menacée pour l'interpeller ministre Affaires sociales là, en parlant de Roosevelt Bellevue, s'il n'y pas répondre à une convocation qui est fixée pour mercredi 1er juin. Commission a lancé menace après ministre Bellevue, pas de répondre à une invitation pour le aborder avec parlementaire aux questions salaire minimum non, qui n'a mis en revendication travailleurs secteur sous-traitance là qui a manifesté depuis quelques jours déjà dans la capitale là Port-au-Prince. N'a pas vite entendu sénateur Ronald Larèche sous question convocation ça. Nous-mêmes au niveau commission des affaires sociales, et nous avons convoqué le ministre des Affaires sociales, non seulement pour donner des explications, mais concernant tout l'ensemble des manifestations qu'a faites, côté que les syndicats ont demandé pour que lui-même, avec CSS là, non seulement dans le rapport, il faut que vous le rapport là, ensuite il faut qu'il y ait un mot parle concernant le salaire minimum là. Et ça fait énième fois, ça fait troisième fois. Il y a deux invitations que nous validons. Au regard de l'article 128 de la Constitution, nous gagnons opportunité pour que nous-mêmes soyons capables de convoquer, interpeller, quel que soit le membre du gouvernement, ou soit n'importe ministre ou secrétaire. C'est-à-dire que c'est des prérogatives constitutionnelles que nous gagnons pour que nous-mêmes, nous exerçons contrôle sur le pouvoir exécutif là, non seulement nous l'avons légiféré, mais pour que nous-mêmes nous exerçons contrôle. Si il y a des bagages que nous estimons qui pas marché bien, surtout au niveau du ministère des Affaires sociales concernant le salaire minimum, que la population prend la rue réclamer 800 gouttes pour vraiment le toucher, c'est-à-dire qu'il faut que le ministère dise, moi parle, et nous gagnons tout, gagnons projet de loi 3-8 tant que l'exécutif en lui-même dit, oui, nous déposer dans le Sénat, nous-mêmes nous pas recevoir, c'est irrecevable parce que nous-mêmes nous gagnons des amendements, certains articles de la Constitution que nous-mêmes nous capables nous amender à travers une proposition de loi. Côté que nous-mêmes, nous, pour parler avec les syndicalistes et les patronats, côté qu'il faut qu'il y ait des avantages qui sont ouvriers, 3 rotations de travail, mais il faut qu'il y ait des avantages sociaux qui parlent avec les ouvriers qui travaillent la nuit. Ensuite, il y a des avancées qui ont commencé faites avec les propositions d'amendement que nous-mêmes nous faisons. Et il y a des avancées qui sont faites. Et même dans la modification code pénal, il y a des avantages qui ont gagné. Immédiatement, on fait comme ça, il y a perdu avantages. Il m'a dit un peu de discussion, il m'a dit pour parler avec les patronats et les syndicalistes. C'est-à-dire que c'est pour bagage que nous-mêmes, au niveau du Sénat, nous sommes capables de courir à voter comme ça. Et nous ne pas croire que nous-mêmes, nous avons dans la logique là. Nous convoquons le ministre pour m'aider. Nous espérons que le ministre demande de répondre à la convocation parce que le ministre n'a pas au-dessus de la loi. Si toutefois il n'est pas venu, il rentre en rébellion avec le Sénat de la République et nous sommes capables toujours d'interpeller. C'était sénateur Ronald Larèche qui t'a baillé détail sous convocation commission affaires sociales Sénat République là voyez bail ministre affaires sociales Roosevelt Bellevue sous même dossier n'a dit un sénateur département Nipio n'a parlé de France Né Deneus rend autorité haïtienne responsable pour situation tension cap évoluer dans secteur sous-traitance là pour parlementaire une solution pour ajustement de salaire que secteur ça a réclamé à capable sortir seulement
et seulement dans une sorte de chita palais, une sorte de entente entre secteurs concernés. Nous parlons des sénateurs Deneus. Et moi, je pense que c'est un problème qui vient à cause de laxisme et responsable et mon conseil supérieur salaire parce que et loi sur salaire minimum non ba yo responsabilité pour depuis et 1er mai arrivé pour yo statuer et garder en fonction de l'évolution économique yo même pour yo proposer et un salaire à ministère là et à président république là ce que yo pas fait et me pense que et employé yo l'en droit yo et membres syndicats yo l'en droit yo pour yo réclamer et maximum de conditions possibles de travail et donc l'irrité et qu'on est là à responsable eux même fois ça pour prendre responsabilité et bail satisfaction et dans la mesure du possible à et employés et libéral fonction de situation économique pays a libéral fonction de productivité a mais sous principe que une augmentation de salaire jodi a l'important sous principe là moi tout le monde d'accord parce que et ça yon moun est capable de faire avec 200 gouttes, sorte café à 250 gouttes et 350 gouttes jodi a tout le monde d'accord avec dollar américain, avec gaz qui monte, avec inflation, donc il pas possible. Donc gagner une nécessité pour salaire là augmenter. Est-ce que le cas aller à 800 gouttes, est-ce que le cas pipiti ou bien est-ce que le cas pigo? Ça moi pense que son analyse beaucoup plus approfondie de l'économie et pays a de capacité entreprise de capacité l'État tout parce que une augmentation de salaire et l'antexile là libéral entraîner une augmentation de salaire en fonction publique là tout parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même si et salaire là vient à 800 gouttes de l'an et factoria et bien on peut comprendre et bien moun dans l'état tout salaire minimum là l'obligé gagner donc son analyse beaucoup plus approfondie nous pas bral courir dit et oui ou non c'est 800 gouttes mais yon et chita attendait yon négociation pour nous augmenter salaire là les nécessaire. C'était un sénateur département Nipla, Francnet Deneus. N'a passé dans le domaine éducation, samedi 27 mai passé, c'était cérémonie graduation dans l'université Notre-Dame d'Haïti, Nagonaïve, en présence en pile autorité laïque et religieuse. Un reportage Exalus Mergena depuis Cité de l'Indépendance là. Université Notre-Dame d'Haïti, UDS Gonaïve, organise cérémonie de graduation pour 17 étudiants, parmi eux 6 garçons et 11 filles qui bouclent 4 années d'études universitaires dans le sens administratif avec gestion, première promotion 2010-2014 qui baptisée promotion Père Michel Nerestan qui c'est ancien premier vice-recteur UDS Gonaïve là. Cérémonie, collation grade pour finissant yo te déroulé dans la cour universitaire en présence diverses personnalités religieuses parmi eux, évêque la Tibonite là, Monseigneur Yves-Marie Payan, Monseigneur Pierre-André Pierre, qui est recteur UNDH, avec divers autres prêtres qui sont dans le diocèse Gonaïve là. Dans le discours circonstancié, évêque la Tibonite là, qui est fondateur universitaire, félicite les licenciés qui d'après lui fait preuve de patience, courage et persévérance dans l'étude. Monseigneur Payan fait connaître l'Église catholique compter en plus professionnels qui doit non seulement porter contribution par dans le développement paysan, mais tout travail pour atterrir objectif universitaire. Chers licenciés, chers amis, vous savez mon amour pour vous. Je compte sur vous pour atterrir les grands objectifs de l'Université Notre-Dame. Que Dieu vous bénisse. Et la Vierge Marie, notre patronne, la patronne de notre université, que nous vénérons sous le beau vocable de Notre-Dame du Perpétuel Secours, vous accompagne, vous guide tout au long de votre profession. Bon côté pal, marine promotion Yodeline Cheriza Joseph, qui c'est en même temps professeur dans UDS Gonaïve là, conseiller jeunes licenciés pour continuer à former tête pour yo cas compétitif sur le marché de travail là. Madame Joseph profite de dénoncer façon moun a intégrer l'administration publique là, l'idi cap fait sous base moun pas. La route était longue, certes, mais vous l'avez faite. Vous êtes arrivé à bon port. Il vous reste maintenant à vous embarquer pour de nouvelles aventures. Pour ceux et celles qui ne l'ont pas encore fait. Sachez que vous ne devriez pas, à partir de ce diplôme, vous reposer sur vos lauriers. Vous devez continuer à vous former pour être compétitif. Je le répète et j'insiste, pour être
compétitif. Recteur Université Notre-Dame d'Haïti, Monseigneur Pierre-André Pierre, qui t'a placé mot par dans ces circonstances-là, mande les licenciés montrer honnêteté et intégrité dans toute action pour le poser dans la vie professionnelle. Désormais, dans les arènes où vous allez, dans les entreprises où vous passerez, dans les pays où vous travaillerez, dans cette cité de l'indépendance que vous devez moduler, transformer, dans cette Haïti qui vous attend et dans cette humanité nouvelle que vous allez aussi faire nouvelle, soyez des ambassadeurs qui mettez votre empreinte, une empreinte indélébile, une empreinte Noël, pour qu'on puisse dire il y a ici une différence. Exalus Mergena, ou naïve, pour la voix de l'Amérique. Merci en pile, Exalus Mergena. C'était Volet Haïtien, bulletin d'information. Nous prenons le pause et puis nous va présenter l'actualité à ce plan international. Là, nous va arriver par l'autre bas pause là. Actualité à sous plan international, ici aux États-Unis, président Donald Trump défend beau fils Jared Kushner, qui c'est un gros conseiller de la Maison-Blanche et qui en bas accusation comme toi, li te fait tentative d'après nouvelle pour t'établir une route pas bois pour te communiquer avec autorité pays la Russie dans semaine qui t'est venu en vent monsieur Trump te prêté serment comme nouveau président américain. Hier soir, monsieur Trump du journal The New York Times, Jared eh bien, c'est un monde qui fait bon travail pour le pays et lui placer confiance dans monsieur comme conseiller de la Maison-Blanche. Monsieur Trump continue pour le dire, c'est tout le monde net qui respecte beau fils Lia et Kushner a travaillé sur quelques programmes qui peuvent permettre les États-Unis économiser plusieurs milliards de dollars. En plus de ça, et peut-être ça qui est important tout, c'est monsieur Trump qui a parlé toujours, c'est que c'est un bon monde. Conseiller présidentiel Jared Kushner, qui gagne 36 ans, tape travail comme un gros potentat dans le domaine immobilier avant l'été poté collé avec staff la Maison-Blanche là. Il s'est marié puis grand petite fille président Donald Trump là, à savoir Ivanka Trump, qui c'est un conseiller dans l'administration américaine dans tout. Avocat M. Kushner dit client yo a disposé coopérer avec la Maison-Blanche non avec Congrès Apito dans cadre enquête l'a mené sous possibilité de gagner une connexion entre la Russie et équipe campagne électorale M. Trump là. Jeudi 29 mai 2017 là, les États-Unis ont célébré Memorial Day, qui c'est jour du souvenir. C'est un jour peuple américain mettait sous côté pour lui rendre hommage pour soldats de l'armée américaine qui étaient tombés sur le champ de bataille. Dans un message, le président Donald Trump mettait sur compte Twitter depuis le commencement de journée. Il écrit n'a cité journée jodia n'a songé femme à garçon sayo qui te fait sacrifice vie pour te servir pays. N'a dit merci. Nabdi famille merci. Fin de citation. Dans fin matinée, le président te répond présent dans une cérémonie qui déroulait dans le cimetière national Arlington, dans l'État Virginie, tout près Washington. Côté, il était présenté une sorte de variation sous même message là. Words cannot measure the depth of their devotion, the purity of their love, or the totality. Président Trump dit là, parole seulement pas capable d'exprimer profondeur dévouement yo, pureté l'amour yo, ou bien totalité courage yo. Ça seulement nous souhaiter, c'est pour nous chaque jour, nous capables de prouver, nous mériter non seulement sacrifice yo fait avec service yo rend nation, mais tout sacrifice que madame petite yo avec l'autre membre famille yo accepté fait. Président Trump parlait comme ça après le défin déposé un jeb fleur dans le cimetière national là, dans l'honneur plus passé 300 000 soldats américains qui enterrés dans le cimetière ça. Dans le même discours, l'idée américaine dit tout n'a cité, n'a prend hommage pour une nouvelle génération compatriotes et patriotes américains qui bataille pour capable remporter la victoire sous terrorisme. Yo risqué la vie pour protéger citoyens contre l'ennemi qui utilisait assassinat innocent pour lui livrer la guerre contre l'humanité lui-même. Fin citation.
Demain, on a rappelé tout que jour du souvenir aux États-Unis marqué en même temps commencement saison été. Ici aux États-Unis, diverses cérémonies ont continué dérouler dans Washington à tous côtés à travers le pays dans l'occasion fête nationale ça qui c'est jour du souvenir. L'autre nouvelle à travers le monde, dans le pays de la France, nouveau président Emmanuel Macron dit lui considérer chaîne télévision RT qui voulait dire la Russie aujourd'hui. Et puis on l'autre encore qui est les Sputnik que la Russie a pu contrôler, les considérer comme un réseau propagande. Après premier chita causé le gagné avec Tokay Ruslia Vladimir Poutine. Monsieur Macron accuse les médias ça yo comme quoi il était contre lui pendant l'élection présidentielle là en France. Côté ça te paraît clair que monsieur Poutine t'a appuyé rival extrême droite liya Marine Le Pen. Doit être élongé tout sous la Russie pour quelque soi-disant attaque piraterie qui était faite sur Internet là contre campagne Macron. Monsieur Poutine démenti accusation ça yo dans une conférence pour la presse li bay dans palais Versailles là côté le déclaré Kremlin pas de chercher influencer élection yo en France malgré les défendre tête li pour tête une rencontre li te fait dans mois de mars là avec Madame Le Pen. L'autre point dans l'actualité internationale là, Corée du Nord testé bonheur jeudi lundi a yon l'autre missile balistique qui pas fait pour aller loin seulement quelques jours après l'idée yo dans sommet économique G7 là t'est exigé pour Pyongyang abandonner ambition nucléaire li. Commandement Pacifique États-Unis fait connaît lancement fait tout près bouc Hwasam tout sous côte est Corée du Nord. Commandant Pacifique là te suivre missile là pendant 6 minutes avant il était tombé dans la mer Japon dans ça que moun connaît comme zone économique côté c'est Japon seulement qui commandait. Commandant Pacifique là fait connaît missile là pas poser aucune menace pour Amérique du Nord. Mais Premier ministre Shinzo Abe te parlé dans la télévision côté li mauvais concon et sémenté pour répondre. Enfin, chancelier allemand Angela Merkel restait avec détermination pour une relation solide avec pays qui bat l'autre bord océan Atlantique là. Ces paroles chancelier prononcées aujourd'hui après elle était déclarée en vent les États-Unis c'est un partenaire qui pas mérité confiance encore. Yon porte-parole chancelier Steven Seiber déclaré n'a cité dans opinion pas Madame Merkel parce que relation entre l'Europe avec pays qui parlent de bord Atlantique là tellement important pour nous, c'est un bon bagage pour nous parler honnêtement sous point côté nous pas entendre nous. Fin citation. Monsieur Seiber parlait comme ça, jeudi en conférence pour la presse que l'Ibaye, Madame Merkel, qui c'est une parmi les Européens qui était mauvais coup pour cette décision président américain Donald Trump prend pour les pas appuyer et accord qui te prend dans ville Paris sous changement climatique. Voilà, c'était Nouvelle Le Monde sous la voix de l'Amérique à permettre depuis Washington. D'ici qu'on y en a pour retourner encore dans l'actualité dans le pays d'Haïti, Forum secteur privé haïtien exprimé inquiétude face à la situation crise salariale qu'a développé dans le secteur industrie sous-traitance là. Chef économiste groupe Sogebank là qui réagit sous le salaire minimum nan prononcé en faveur d'une augmentation négociée entre secteurs concernés qui doit prendre en considération taux inflation. Dans le segment spécial là après-midi, on a invité suivre un extrait dans une interview économiste Pierre-Marie Boisson by La Voix de l'Amérique jeudi lundi à l'Inamicro Jean-Pierre Leroy. Il faut rester serein, on fait ce qu'on peut pour essayer de ramener les acteurs à la raison, puisque bon, écoute, et son secteur qui te bénéficiait quand même de cette concertation jusqu'à présent entre les syndicats et les principaux syndicats, représentés au Conseil supérieur des salaires, le patronat et l'État, au cadre formel de négociation organisée. Il y a une loi aussi, il y a quand même la loi qui prévoit comment est-ce que les travailleurs peuvent faire grève, peuvent protester, c'est un droit démocratique, c'est un droit légal. Mais tel que ça s'est fait là, ça ne répond pas à la loi, ça ne répond pas même au bon sens, puisque écoute, les premiers à perdre seront les ouvriers, puisque tu as 40 000 emplois aujourd'hui, potentiellement 48 000 emplois d'ici la fin de l'année prochaine. Il y a des contrats signés, il y a des commandes placées, et donc il y a une préoccupation que nous ne pas penser de l'intérêt personne, ça fait là. Donc, nous chita, nous essayons, le président du Forum a été plusieurs fois en réunion,
nous avons des contacts avec les syndicats, mais c'est raisonner le plus que possible les acteurs parce que c'est pas dans l'intérêt de personne ce qui se passe là, c'est dans l'intérêt de personne qui est des départs. Concrètement, et qui position forum secteur privé? Et position forum a été bien exprimée par plusieurs représentants, dont le coordonnateur lui-même et dont le président de la DIS, M. Georges Sassine, qui est un des membres du conseil du forum. La position est très simple. Nous avons aimé qu'on retourne au cadre normal, puisque le Conseil supérieur des salaires existe. Il va naturellement être réformé parce qu'il est arrivé à son terme. Mais le Conseil, que je sache, a produit, il y a eu un draft qui a été produit. Du moins, je pense que ça a été au moins signé par, en tout cas, le patronat. Et il y a un rapport. Il y a un rapport qui a proposé un salaire minimum. Ceci date de au moins 2 mois. Que je sache, les syndicats étaient d'accord. Donc, il y a un cadre serein, organisé, qu'on retourne à ce cadre, qu'on s'asseye et qu'on ait une décision raisonnable, puisque ce n'est pas tellement difficile d'arriver à une décision. La loi prévoit que quand il y a une inflation qui n'est pas 10%, il faut ajuster. L'indicateur normal pour ajuster les salaires, c'est l'inflation. Parfois, cet indicateur-là lui-même est trop élevé parce que, pour des raisons simplement de rapport entre l'inflation et le taux de change, l'inflation donne une augmentation de salaire qui peut être plus élevée que la capacité des entreprises à le payer. Mais pour le moment, ça n'a pas été le cas l'année dernière, il faut suivre l'inflation. Et l'inflation prévoit exactement le niveau de salaire auquel on devrait s'attendre. Puisque le niveau de salaire fixé l'année dernière a été de 300 gouttes, il y a eu une inflation de 2,5 pour l'année fiscale 2017. À la limite, on pourrait considérer que comme il y a un retard pris dans la proposition, puisque la proposition devrait prendre place normalement au dernier trimestre de l'année fiscale. Maintenant, comme il s'est écoulé un certain temps et que l'inflation entre-temps est passée à 14,5 à peu près, 14,6, bon, c'est ce chiffre-là qui devrait être appliqué au salaire minimum passé pour te donner le nouveau salaire minimum, ce qui serait relativement raisonnable. Thémaï Boisson, en parlant d'augmentation de salaire, nous voyons que le secteur sous-traitance, mon a payé manifester plus ou moins de 800 gouttes. Mais par rapport à l'inflation, donc, est-ce que c'est une demande qui est raisonnable ou qui n'est pas raisonnable? Bon, écoute, Jean-Pierre, je te laisse répondre à cette question. Je ne pense pas que personne, on n'a pas besoin d'être bien clair pour savoir de passer de 300 gouttes à 800 gouttes, ce n'est pas raisonnable. Ça veut dire que l'industrie, à ce point, ferme. L'industrie n'a aucun moyen de supporter une augmentation pareille. Nous parlons de presque un triplement par rapport à 14,5% d'inflation. Bon, c'est clair et net que ce n'est pas raisonnable. Je pense que ce n'est pas difficile à déduire ça. Mais c'est une position de négociation. Les gens parfois demandent beaucoup pour arriver à moins. Voilà, c'était Pierre-Marie Boisson qui t'a répondu à une question. Jean-Pierre Leroy, l'heure arrivée pour le mettre devant téléspectateurs et téléspectatrices. Lise canal qui a utilisé pour être en contact avec Service Créole, la voix de l'Amérique là. Donc c'est d'abord Radio Télé Guinée, canal 18 et canal 11 dans Port-au-Prince, Tom TV, Radio Télé Storm, canal 2 dans Port-au-Prince, Radio Télé Vénus, canal 5 dans Ville Cap-Haïtien, Mon Premier TV, canal 22 dans Fort-Liberté, Radio Télé Idéal, canal 91 dans Port-de-Paix, Radio Télé Papillon, canal 8 et 28 dans Gonaïve, Radio Télé Dynamique, canal 4 dans Saint-Marc, Radio Télé 7 Stars, canal 7 dans Villehenge, région Plateau Central des Marais. Radio Télé Yagouana, canal 7 Léogane, Radio Télé Nami, canal 10 Lecaille, Radio La Brise, canal 28 Camperin, Radio Télé Diffusion Jacques Mélienne, RTDJ, canal 4 Jacques Mel, Radio Télé Orbite, canal 5 Jérémy, Radio Télé Top, canal 6 Miragouane, Radio Télévision Plus, canal 7 Petit Grave, Radio Télé Rossignol, canal 48, câble digital 104 Cerca Carvajal, Télé HLAV Paris, canal 436, 369 et 709, câble numérique Paris-France. Les arrivés pour nous deux, c'est une autre édition programme radio sous télévision La Voix de l'Amérique là. Dans la région, tu as gagné ingénieur Michel Dubinski avec collègue Bob McLean, production Mike Frank, dans le studio 18 là depuis Washington DC. Moi c'est Jacqueline Bélizer. Lionel Demerade Cap dit Font-Tamara, bon après-midi, Font-Verrette, bonsoir, Font-des-Nègres et des Blancs en même temps. Et bonne nuit et puis tout l'autre côté en Haïti, dans la diaspora. Bye bye, la voix demain. Bye bye.